الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous étions toujours dans le Tawhid al-Marnawi et nous avons vu Ayn wa Nafs et je vais aussi donner le sens de Kul de Amma, d'accord. Tous, l'ensemble, on peut dire aussi Jamir pour tous, et Kila et Kilta qu'on va faire avec il y a des conditions, il y a une condition pour qu'il soit mu'rab. On va voir ça. Il y a une règle spécifique pour Kila ou Kilta. E2 masculin, Kila, et Kilta, E2 féminin. On va poursuivre, Inch'Allah, là où on s'était arrêté. C'était les exemples. C'était les exemples. Et on avait fait, j'avais fait l'exemple avec Raytul Imam Aïnahu et Nafsahu. Soit on peut dire Aïnahu ou Nafsahu, hop. Voilà. Oui. Alors la Shaykha ici, elle va nous donner aussi une règle. تضاف هذه الأسماء إلى ضمير يناسب المؤكد et non pas le muakkadu, hein, c'est le muakkada avec un fatra. On va voir pourquoi, Inch'Allah, il y a une erreur. Je vais remarquer. Oh oh oh. Je vais remettre comme ça pour l'instant. Alors, il va s'enlever celui-là. Merci. Tudaf. Donc, هذه الأسماء. Donc, c'est asma. Asma, je rappelle, c'est le pire de ism. Parce que tous ces mots-là, ce sont des asma. Ce ne sont pas des afal ni des hilou, c'est des asma. Tudaf. Tudaf, ça, c'est le verbe adafa yudifu. Le verbe adafa yudifu, idafatan. Le fait d'affilier quelque chose, de rajouter à quelque chose. Ici, c'est dans le sens terme technique qu'on a vu, c'est mudaf ilay. Donc, ces noms-là, on les met en mudaf, d'accord, mudaf dans le sens en français, donc je veux dire, on les met en tant que mudaf, et que le mudaf ilay doit être un damir obligatoirement. Donc ces mots-là, ces noms-là, quand on les utilise en tant que tawkid, parce que ces noms-là, on peut les utiliser autres que tawkid en dehors, comme le mot cool, je peux dire, par exemple, je peux dire kullul jaysh ata. D'accord. Cool, ici, c'est un mubtada, point. Et mudaf, le jaysh, mudaf ilay. Ces mots-là, on peut les utiliser en autre que tawkid. Ils ne sont pas réservés pour être utilisés en tant que tawkid. Mais ces mots-là sont utilisés en tant que tawkid avec notamment certaines conditions. Et c'est la condition qu'ici nous donne la Sharia, c'est qu'il faut que ces asma-là, ces noms-là, soient mudaf. Et que leur mudaf ilay soit un damir, un pronom, et que ce damir yunasibul muakkada, et non pas le muakkadu, il y a une erreur, ça doit être une erreur d'imprimé, une erreur de frappe. Et que ce damir corresponde au muakkad. L'exemple qu'on avait vu au dernier cours, là, Raytul imam aynahu. Donc, l'on voit que Ayn, c'est celui-ci, et les mudaf, et le mudaf ilay, c'est un damir. Et qu'il faut, de deux, il faut que le damir corresponde au muakkad. Et le muakkad, il est quoi? Il est féminin, il est pluriel? Non. Il est masculin, il est singulier. Donc on va dire hu, al-ha. Le ha, c'est le damir qu'on utilise pour le masculin singulier et absent. Je ne peux pas dire araytul imam aynuha elle-même. Non. Sinon, je dis al-imam, la femme imam. D'accord, donc il faut que obligatoirement ces noms-là doivent être mudaf, tudaf, azil asma, donc on met ces asma en tant que mudaf à un damir qui est le mudaf ilay, et que ce damir doit correspondre au muakkad. Alors pourquoi c'est avec un fatha, pas avec un damma, hein. Pourquoi? Parce que qui c'est qui fait l'action du verbe nasab yunasibu? Qui c'est qui fait l'action de correspondre? C'est pas le muakkad qui fait le correspondre, c'est lui qui doit correspondre. C'est un damir qui est mustanifi jawan huwa yaoud al damir, c'est le seul damir qui doit correspondre au muakkad. Donc muakkad ici c'est maf'ul bihi, et le verbe yunasib a besoin d'un maf'ul bihi. Voilà pourquoi ici corriger, si vous pouvez corriger, il faut mettre un fatha. Il est maf'ul bihi. On va poursuivre Inch'Allah. Donc, ja al-amiru nafsuhu.
L'émir est venu lui-même. C'est pareil, si je veux, je peux dire Ja al-Amiru. L'émir est venu, mais ça se trouve, c'est son représentant qui est venu. Et je ne mens pas si je dis l'émir est venu. Le chef est venu, d'accord. Le commandant est venu. Traduisez par l'émir comme vous voulez. Mais je veux bien préciser, je veux bien confirmer que c'est l'émir, le chef, là, en lui-même, physiquement, qui est venu, pas son représentant ou autre. Et donc, je vais faire donc un tawkid, je vais confirmer, je vais dire Ja al-Amiru nafsuhu. Donc, nafsu, il est tawkid. Al-Amir, le fa'il, c'est le muakkad, c'est le matbour. Et, et je prends donc le nafsi, il va être mudaf, le damir, c'est un damir qui va correspondre à l'Amir. L'Amir est singulier masculin, donc c'est ha. Si je veux, j'aurais pu dire Ja'at al-Amira. Hop, sans ça. Ja'at avec un tamarbuta. Hein. Al-Amira, la chef, la cheftaine. Al-Amira, la princesse. Al-Amira. Ja'at, bien sûr, là c'est Ja'at. Hop. La chef est venue. Mais ça se trouve, c'est son représentant, ou sa représentante. D'accord. Mais je veux bien confirmer, donc comme là je veux dire Ja'at al-Amiratu nafsuhu. Ah non, je ne vais pas dire Ja'at al-Amiratu nafsuhu, mais je vais dire Ja'at al-Amiratu nafsuha. Le ha doit correspondre, le damir doit correspondre au muakkad, donc ha féminin singulier. Et l'irabe c'est le même. Un exemple avec le raf, un exemple avec le nos. Maintenant, on va faire un exemple avec le jar. Et bien sûr, on utilise un autre mot. Sallamtu ala al-muallimin kullihim. J'ai salué les enseignants tous, sur eux tous. C'est pareil. Si je veux, je peux seulement dire Sallamtu ala al-muallimin. J'ai salué les enseignants. En arabe, Salamtu al-Muallimin, en français, j'ai salué les enseignants. Dans les deux langues, si je dis ça, ce n'est pas obligatoire que j'ai salué tous les enseignants, sans aucune exception. J'ai salué par exemple le trois quarts. Si je salue aux trois quarts des enseignants et que je dis Salamtu al-Muallimin, je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité, Salamtu al-Muallimin, j'ai salué les enseignants. D'accord. Même si j'en ai salué que les trois quarts. Mais je veux faire un taoki, je veux confirmer. Je viens confirmer comme quoi j'ai salué tous les enseignants, entre guillemets, sans exception. Et je vais venir avec un tawkid, je vais dire Salamtu al-Mu'allimin kullihim. J'ai salué à tous les enseignants. J'ai salué les enseignants tous, eux tous. D'accord. Je confirme. Donc ça implique que je n'ai fait aucune exception. On va faire l'irab. Sallamtu fir wa fa'il. D'accord. Comme pour Raïtu, hein, fir wa fa'il. Hein, donc sallam, c'est le fir, c'est seulement sallam qui est le fir. Hein, qui m'amener à la soukoun. D'ailleurs, vous dites à m'amener à la soukoun. Et le ta, c'est un ism, c'est pas le fi'l. Sallam, c'est le fi'l. m'amener à la soukoun, la mahal mi'rab. Wa ta fa'il m'amener à la dhamma fi mahal raf. Ala harf al-jar, m'amener à la soukoun. Parce que le alif, là, un soukoun. La mahal hum mi'rab. Al-mu'allimin, c'est l'ism majrour. Wa alam tajarrihi, l'indication de jar, c'est quoi? C'est le fatha, l'indication de son jar, c'est le noun, c'est quoi? Vous devez normalement le savoir. C'est le ya. Pourquoi? لأن المعلمين جمع مذكر سليم وأذكركم أن علامة جر جمع المذكر سليم الياء نيابة عن الكسرة. C'est le ya. Comme pour le muthanna, excusez-moi, le duel, l'indication de son jar, c'est le ya aussi. Et donc c'est l'ism majrour, d'accord, وعلامة جر الياء. Et il est muakkad, donc il est matbou'. Kulli, pourquoi c'est kulli avec un kasra? Parce que le muakkad qui est muallimin, il est majrour. Et donc le tawkid, il va suivre yatba, i'rab le muakkad, il suit l'i'rab du muakkad. Le muakkad est majrour, donc le tawkid il va être majrour kulli. On lui met un kasra. Et les mudaf, wa him mudaf ilay. Alors dans madhab isim, c'est seulement le ha qui est le mudaf ilay, qui est le damir. D'accord. Dans le madhab koufin, c'est plus simple, on prend celui-là, hop, c'est l'ensemble. C'est him qui est le damir, qui est le mudaf ilay. Et him correspond bien à mu'allimin. Mu'allimin, c'est un pluriel masculin. Ben, him, c'est pluriel masculin. Je voulais te dire une chose, je ne me rappelle plus c'était quoi. Astaghfirullah, la ilaha illa ant. C'est pas grave. Inch'Allah. Taïb. Dakhala at-tilmidhani kilahuma. Ah voilà, maintenant on vient avec kila qui a une règle spécifique.
Kila a une règle spécifique. Alors, le alif de Kila, c'est un alif tasniya. Mais pas de, c'est pas en damir, d'accord? Exactement, c'est un alamatu raf, c'est l'indication du raf. Vous vous rappelez que le musanna, quand il est marfou, alamatu raf, le musanna, el alif. Par exemple, je vais dire, al-rajulan, les deux hommes, fil masjid, par exemple, sont dans la mosquée. Fi el masjid. Hop, j'écris vite, hein, désolé. Hein. Allez, marquez masjid, el masjid ici. Hein. Vous comprenez pas mon nom plus pareil. Al-rajulan, c'est le mubtada, il est marfou. Alam al-rafi, al-alif. Vous vous rappelez, hein, le muthanna, l'indication de son raf, c'est le alif. Bon, le muthanna, l'indication de son nasb et de son jar, c'est le ya. Je vais dire, par exemple, ra'aytu, j'essaie de mieux écrire, hein, ra'aytu ar-rajulayni. Ar-rajulayni, je dis plus ar-rajulan, ar-rajulayni. J'ai vu les deux hommes. Fil masjid. J'ai marqué le masjid ici. Donc j'ai vu ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez, donc le muthanna, ça c'est une révision. Hein. Ar-rajulayni, il est mansoub. وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. L'indication de son jar, c'est le raf, c'est le ya aussi, pour le muthanna. Par exemple, je vais dire, tiens, انظر, regarde les deux hommes. Hop. انظر إلى حرف الجر et الرجلين. حرف الجر الرجلين اسم مجرور وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. D'accord? Fin de la révision pour le alif du duel. Quand le alif, c'est l'indication du raf pour le muthanna. C'est pour ça qu'il y a un alif. On y va. Si je veux, pareil, je peux dire seulement ça. Dakhalat tilmidhani, qui veut dire les deux étudiants sont entrés. C'est pareil, ça se trouve, c'est les deux représentants, ou un en lui-même, et pour le deuxième, c'est son représentant. D'accord? Mais je veux bien préciser, je veux bien confirmer que ce sont bien les deux étudiants eux-mêmes, physiquement, qui sont rentrés. Et donc, je vais venir avec un tawkid. Je vais dire Dakhalat tilmidhani kilahuma. Les deux étudiants sont rentrés eux-mêmes. D'accord? L'irab, c'est simple. Hein? Donc, dakhala, c'est fi'l madi, mabni ala fatha, la mahala lahu min al-i'rab. At-tilmidhani, c'est le fa'il. Amd al-rafi, l'indication du raf, c'est quoi? C'est le noun. J'espère que vous ne me dites pas oui, parce que je viens juste de vous le faire. C'est le alif. C'est un muthanna. Niyabatan an ad-damma, li'annahu muthanna. Donc, il est marfou'. Que je dise dakhala al-tilmidhani seulement, ou que je dise dakhala al-tilmidhani kilahuma, ça c'est toujours un fa'il, et ça c'est toujours un fi'l. Maintenant, si je rajoute kilahuma, al-tilmidhani reste toujours fa'il, toujours marfou'. Kila, c'est le tawkid. Il est où le mu'akkad? C'est al-tilmidhani. D'accord? C'est lui le mu'akkad. Et le mu'akkad, il est quoi? Il est marfou'. Donc, kila, il est marfou'. Je dis kilahuma. Et kila, c'est un tawkid, marfou'. وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. Et les mudaf وهما مضاف إليه. Vous voyez que huma correspond à tilmidhan. Tilmidhan, c'est masculin duel, donc huma, c'est pour le masculin duel. Ça paraît ici, ça aurait été féminin duel. C'est toujours huma. On va prendre maintenant en nasb. Et je vais dire ra'aytu. Le même exemple, mais on va mettre en nasb. Ra'aytu. Non, excusez-moi. Si. Ra'aytu est-il. Ra'aytu al-midhani. Qu'est-ce qu'il faut que je marque là? Ra'aytu al-midhani. Hein? Normalement, vous nous dire, prof, t'as fait une erreur. C'est pas al-midhani, mais c'est quoi? Al-midhayni. J'espère que vous suivez. Al-midhayni. C'est quoi la traduction de cette phrase? J'ai vu les deux élèves. Ra'ay, c'est un fi'l madi mabni ala sukun. Atta, c'est le fa'il. Mabni ala dhamma fi ma'raf. Qui c'est qui fait l'action du ruya, de la vision? C'est moi, c'est le ta, ana, c'est moi. Qui c'est qui subit l'action d'être vu? C'est tilmidhani. Tilmidhani. Je mets en raf quand je dis là. Donc c'est le maf'ul bihi.
Et le mafoul bihi, il est mansoub. Donc on ne dit pas at-tilmizani, on dit at-tilmizaini. Parce que c'est un musanna. وعلامة النصب للمثنى الياء نيابة عن الفتحة نيابة عن الفتحة. D'accord? Donc j'ai vu les deux tilmiz, mais je veux bien confirmer que c'est bien eux-mêmes, physiquement, que j'ai vu. Et je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire kilahuma. Kilahuma. Normalement, vous devrez saisir. Il ne faut pas dire kilahuma. Mais il faut dire quoi? Kilayhima. 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 Donc là, c'est l'irabe, c'est pareil. Fi'l ou fa'il, maf'ul bihi mansoub, alamat nasb al-ya. Kila, c'est le tawkid. Le muakkad, c'est quoi? C'est tilmizan. Tilmizain. Tilmizain, il est mansoub. Et donc le tawkid, il doit suivre l'irabe du muakkad, qui est le matbour. Donc il doit être mansoub. Donc on ne dit pas qu'il a. On dit kilay parce que c'est un duel. Kilay avec un ya. Et les mudaf, wahima, mudaf ilay. Et pour le majrur, ça aurait été la même chose. Bon, je veux dire, marartu bit-tilmizaini. Je suis passé par les deux étudiants. Marartu bit-tilmizaini. Et si je fais le tawkid, pareil, marartu bit-tilmizaini kilayhima. Maintenant, je vous parlais de la condition, la charte, de la condition pour utiliser, pour que hop, ouais, bon, je vais m'arrêter là après. La condition là pour que, comment dirais-je, pour que qu'il a et qu'il t'a. Alors c'est vrai que qu'il t'a c'est pareil sauf que c'est féminin. Inch'Allah, je vais pas oublier Bismillah ta'ala. Donc donner un exemple avec qu'il t'a, c'est la même chose que qu'il a. Pour que, comment dirais-je, oui, pour que le alif ici ce soit un alif de l'Arab. Pour que le alif de kila soit un arabe, donc l'indication de raf c'est le alif, et quand il est mansoub ou majrou c'est kilay, il y a une condition, il faut que le mudaf ilay soit un damir. Il faut que le mudaf ilay soit un damir. Que ce soit un tawkid ou pas un tawkid. Parce que le mot kila peut être utilisé, comme on a vu ici pour un tawkid, mais sachez-le, il peut être utilisé pour autre qu'un tawkid, comme le mot cool. Cool, il n'est pas seulement utilisé en tant que tawkid. Comme je l'ai dit, je peux dire Kulul kitab bi qaratuhu, par exemple. Tout le livre, je l'ai lu. Kullu ici, c'est mubtada, marfou'. Il est mudaf, wal kitabi mudaf ilay. D'accord? C'est pas un tawkid. Et même si je mets un damir après, par exemple, je parle du livre. On parle d'un livre. Et moi, je vais dire kulluhu qaratuhu. Tout entier, je l'ai lu. Est-ce que ce cool ici c'est un tawkid? Ce n'est pas un tawkid dans le sens terme technique qu'on est en train d'utiliser, un tawkid marnawi. Bien sûr, dans le sens il sert à confirmer tout entier, mais c'est pas un tawkid, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'irab d'un autre, etc. Ici cool c'est un mubtada. Il est mudaf ou al-mudaf ilay ou al-jumla fi'liya, c'est le khabar. Kulluhu qara'tu, tout entier, je l'ai lu. C'est-à-dire que je confirme bien que j'ai bien lu tout entier. Mais c'est pas un tawkid dans le sens qu'on tawkid marnawi, d'accord? Donc le mot kila, c'est la même chose. Il peut être utilisé aussi autre que tawkid marnawi. Mais qu'on l'utilise en tant que tawkid marnawi ou que tawkid non marnawi, pour que le alif soit une indication du raf, il y a cette condition, écrivez-le, il faut que son mudaf ilay soit un damir. Il faut que son mudaf ilay soit un damir. Exemple. On parle de deux élèves. D'accord? On donne une question, on parle d'élèves. Et puis moi, je vais dire, par exemple, Kilayhuma fil masjid. Ah, j'ai bien écrit cette fois-ci masjid. Fil masjid. On parle de l'élève, et moi, je donne cette information, je dis Kilayhuma fil masjid. Eux deux, eux-mêmes, sont à la mosquée. Donc kila c'est le mubtada et les marfour. Ou alamat al-raf'i c'est le alif parce que c'est un tasniya et qu'il est bien et que son mudaf ilay c'est un damir. Et les mudaf huma mudaf ilay fiha fi al-jar masjidi ism majrur et le khabar c'est shibh al-jumla, bien que c'est autre chose, mais je vais pas rentrer dans l'explication en détail. On l'avait déjà vu quand le shibh al-jumla, on vous rappelle hein, quand le shibh al-jumla c'est khabar, en vérité c'est pas lui le khabar. Le khabar c'est un mahzouf wujuban. Je vais dire maintenant
on parle des deux élèves dans une discussion. Et moi, je vais dire, ra'aytu, je vais pas dire ra'aytuhuma, je vais dire ra'aytu kilayhima, kilayhima fil masjid. Je les ai vus, donc les deux, dans film al masjid. Hop, huit. Ra'aytu, donc ici c'est un fi'l, même à la secoune. Le ta c'est le fa'il. Kila ici c'est quoi? C'est un tawkid? Non, c'est le maf'ul bihi, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vu? Kilayhima. Et les mansoub, wa alamta nasbihi aliya. Et les mudaf, wal humad mudaf ilay, fi harf jar al masjid ism majrur. D'accord? Et vous voyez que le alif il se transforme en ya parce que c'est un alif et le ya c'est un alif de yarab. Mais je dis pour que c'est le alif ou le ya ici soit pour le yarab, il faut que le mudaf ilay soit un damir. Si c'est pas un damir, on dit toujours qu'il a, même s'il est mansou majrour. Et le alif en fin de compte, et le yarab en fin de compte va se concrétiser par des harakat qui sont estimés. Exemple, je vais dire qu'il a, on parle toujours des élèves, qu'il a tilmizaini, excusez-moi, hop, j'ai fait un point en trop. Fil masjid. Hop. Les deux élèves, qu'il a tilmizaini, fil masjid. Vous remarquez une chose. Inch'Allah, c'est il n'est pas, comme on l'a dit, il n'est pas muakkad. Il n'est pas muakkad. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas muakkad? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muakkad. C'est pas un tawkid, excuse-moi. Il n'y a pas de muakkad avant. Donc, qu'il a ici, c'est le mubtada. Et les mudaf, at-tilmizaini, c'est le mudaf ilay. Donc là, il n'y a pas de problème pour le ya. Hein. Il est majrour, donc l'indication du jar, c'est le ya. Est-ce que je dis ici que le alif, c'est l'indication du raf, comme c'était dans le cas de kilahuma? Non. Non. L'alif, c'est pas l'indication du raf. Pourquoi? Parce que son mudaf ilay, c'est pas un damir. Son mudaf ilay, c'est pas un damir. Donc ici, kila, c'est bien mubtada, il est marfour, ou alam tarrafi, l'indication de ce raf, c'est un damma qui est estimé sur le alif, mais qui ne peut pas apparaître. Et ça va se voir. Maintenant, je vais mettre qu'il a en tant que maf'ul bihi, donc mansoub. Je vais dire ra'aytu qu'il a tilmizaini fil masjid. J'ai vu les deux, là, les deux élèves, eux deux, dans la mosquée. Ra'ay fi'l, ta fa'il. Qu'il a, c'est le maf'ul bihi. Est-ce que je dis qu'il aille? Non. Normalement, vous devrez me répondre non. Je n'ai pas le droit de dire qu'il aille. Si ça aurait eu un damir, j'aurais dit oui, j'aurais dit qu'il aille. Mais là, il n'y a pas de damir, c'est un ism zahir. Donc je ne peux pas dire qu'il aille, bien qu'il soit mansoub. Je suis obligé de dire qu'il a tilmizaini. Et c'est un maf'ul bihi. Et il est mansoub. Et son indication de son nos, c'est quoi? Eh bien, vous avez deviné. Comme l'indication de son nos avant, c'était le dhamma, donc de son raf, quand il était mouta, c'est le dhamma, donc l'indication de son nasb, c'est un fatha qui est estimé. Et pareil, si je dis marartu bi kila tilmizain. J'ai pas le droit de dire bi kila tilmizain, bi kila tilmizain. Et kila, c'est un ism majrour, donc al-ba harf jar, kila ism majrour, ou alam tajarri al-kasra. Al-Mukaddara, c'est la kasra qui est estimée. Et les mudaf wa tilmizain mudaf ilay. Ça, c'est la condition. Je vais faire juste un exemple rapide. Pour kilta, pour le féminin, c'est la même chose, sauf qu'il y a un ta qui est en plus. Hein. Kilta. Alors, je vais dire ici, j'efface tout ça, bi'iznillahi ta'ala. Astaghfirullah. Alors, Rabbi ighfirli wa tub alay, innaka anta at-tawwabur ghafour. Dakhala, on a vu, dakhala fa'il, astaghfirullah. Dakhala fi'l. التلميذ فاعل كلا توكيد وهو مضاف هما مضاف إليه. Maintenant je vais dire دخلت التلميذتان. Excusez-moi, oh là là là.
Tani, parce que c'est féminin maintenant. Toc. 8. Il y a un casseré ici en dessous, j'arrive pas à faire. Hein. Donc les deux étudiantes sont venues. Hop. À la base, c'est un soukoun, hein, mais étant donné qu'il y a un son qui vient après, il faut mettre un casseré. Dakhalat al-midatin. Qu'est-ce que je dis ici? Kilahuma? Eh bien, vous avez deviné. Kiltahuma, tout simplement. Et l'irlab, c'est le même irlab. Hein. Kilta, c'est le tawkid. Et les marfour, al-alif. Ici, ça aurait été, si je dis Raitu, j'ai vu les étudiants. Non, Raitu at-tilmizataini kiltayhima. Et c'est pareil. Il faut qu'il y ait un damir qui est à la fin, qui est après. Si, après kilta, il y a un ism zahir, pas c'est pas un damir, eh bien, ça reste toujours avec un alif, même s'il est mansoub et majour. Donc, dans ce cas-là, si c'est pas un ism, si c'est pas un damir, c'est un ism zahir qui vient après. L'indication de raf, ça sera un damma qui est estimé, de son nof, c'est un fatha qui est estimé, et de son jar, c'est un kasra qui est estimé. Je m'arrête ici, bismillah ta'ala, parce que ça va faire au moins pas mal de temps qu'on est ensemble. Ah oui, ça fait 26 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم